Mathis, vous étiez dans le parti pour la suppression des frontières et du patronat. Un nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire, si vous voulez le nom complet. Ah oui. Très bien. Mathis, on le disait, vous habitez chez votre maman. Quel âge avez-vous? J'ai 25 ans. Et pour quelle raison exactement? Tout simplement parce que les loyers coûtent extrêmement cher à Paris, en région parisienne, mais dans l'ensemble des grandes villes. D'ailleurs, je suis pas le seul. Il y a de plus en plus de jeunes qui partent de plus en plus tard de leur foyer. Maintenant, c'est en moyenne vers 26 ans, ce qui est quand même énorme. Alors, on n'est pas une génération de Tanguy. Par contre, c'est vrai que l'augmentation des loyers, l'accaparement de tous ces logements par une minorité de propriétaires immobiliers, ça rend les choses difficiles. Et puis, nos parents aussi, ils ont moins les moyens de nous aider, ça c'est évident. Très surpris et frappé, oui, que la 7e puissance économique de la Terre ait un tel niveau de pauvreté réelle. J'aimerais que vous alliez plus loin dans votre témoignage, s'il vous plaît, Mathis. Vous êtes étudiant dans l'éducation nationale et vous dites je dois vivre avec 30 euros par mois. Vraiment, dites-nous, parce qu'on se dit 30 euros par mois, ça fait 1 euro par jour. Comment est-ce possible ? Non, en réalité, c'est 140 euros par mois, mon stage aujourd'hui, alors qu'il n'a pas encore débuté. 140 euros par mois pour un tiers-temps de professeur pendant ma formation. Et on nous annonce déjà qu'on sera payé à la fin de l'année. Donc maintenant, il faut trouver un moyen de vivre. Et encore, nous, on a de la chance. On nous aide à trouver notre stage. Il y en a plein, d'ailleurs, des jeunes qui sont pas payés pour leur stage, pour leur formation. Et on voit que le chômage des jeunes, il est extrêmement important et il continue d'augmenter. Et ça, moi, j'ai envie de le mettre en relation avec la réforme des retraites, par exemple, qui vient de passer. On demande aux seniors, à nos parents de travailler plus longtemps, alors qu'on n'a déjà pas de travail. Et d'ailleurs qu'eux-mêmes ne travaillent pas, puisqu'on sait qu'en majorité, lorsqu'on a plus de 50 ans, soit on est trop abîmé pour travailler, soit on ne nous embauche pas et on nous licencie. Est-ce que vous avez une question à poser au patronat et aux syndicats? Quand on voit la manifestation d'aujourd'hui, est-ce que c'est l'aboutissement de quelque chose ou ça n'est qu'un début quand on entend vos témoignages? Clairement, c'est qu'un début. C'est qu'un début. Là, on avait le 10 septembre qui a commencé en grande pompe. Moi, j'avais jamais vu une rentrée comme ça, notamment dans les universités, avec des assemblées générales qui réunissaient jusqu'à 500 étudiants, alors que la rentrée n'avait pas encore eu lieu. On voit que là, il y a 2-3 fois plus de monde aujourd'hui. On voit d'ailleurs qu'au niveau du MEDEF, mais c'est ça que je voulais demander, moi, je me sens un peu fébrile. Attaque sur le patronat, allez-y, je vous avertis. Une grande mobilisation patronale. Allez, Fabrice Le Sachet. Je me demande exactement ce que vous comptez faire, étant donné que le gouvernement fait déjà tout ce que vous souhaitez en réalité. Fabrice Le Sachet. Non, mais déjà peut-être dire que nous, on n'est pas des Français, une autre catégorie de Français, on est des Français parmi les autres. Non, mais moi, ce qui m'a fait un petit peu réagir, c'est le fait de dire c'est les taxes qui nous empêchent d'augmenter les salaires. Mais pourtant, il y a bien des profits aujourd'hui qui sont réalisés par le CAC 40. En 2024, c'était 131 milliards. Donc l'argent, il existe. Heureusement. Heureusement, vous pourriez augmenter les salaires, du coup. C'est une très bonne nouvelle. Mais du coup, ce qu'on observe, c'est que, y compris même l'argent payé dans les taxes, après, il va où? Il va dans des commandes d'armement. Il va dans les subventions que le patronat aujourd'hui récupère. Quand même 270 milliards d'euros par an. C'était 211, maintenant c'est 270, demain ça sera 1000 milliards. On va vérifier parce que ça reste un petit peu opaque. Il y a aussi l'inquiétude vis-à-vis du monde qui arrive devant nous, entre la catastrophe climatique qui détruit déjà nos conditions de vie, le retour de la guerre partout dans le monde, le génocide à l'heure actuelle en Palestine. Donc on se demande où est-ce qu'on va. Et moi, je suis pas pour qu'on fasse une opposition entre les baby-boomers, les jeunes d'aujourd'hui. Je trouve que il y avait aussi des conditions de vie, des salaires qui étaient plus élevés à une certaine époque, mais aussi parce que les gens se sont battus, parce qu'ils ont utilisé leur droit de grève, parce qu'ils se sont organisés. Et je pense que ça, nous aussi, il faut qu'on se mette à cette école si on veut pouvoir améliorer nos conditions de vie, parce que c'est pas les 131 milliards de profits qui apparemment font notre richesse qu'on voit aujourd'hui. Ces richesses-là, d'ailleurs, à chaque fois que on commence à dire on pourrait peut-être en prendre un petit peu, il n'y a plus de communauté nationale, il n'y a plus de nationalisme ou de patriotisme. On menace de s'en aller le plus loin possible. Nous, on est en France et on reste en France. Excusez-moi, on investit en France, on paye nos impôts en France, on fait partie de la collectivité. Je vous parle en tout cas de mon cas et de ceux que je connais. Mais vos il y a toujours des MEDEF, comportements. Ils sont pas tous comme vous. Mathis. Non, mais en réalité, il y a quand même 2/3 de gens qui pourraient avoir accès à des aides sociales qui ne les demandent pas. Si on parle de normes, parlons des normes qui font que les gens ne savent même pas qu'ils ont accès à des aides ou que c'est le parcours du combattant pour les obtenir.
c'est pas les gens les plus précaires qui sont des assistés aujourd'hui. C'est ceux qui se plaignent avec une cuillère en or dans la bouche de pas avoir assez d'aides, de pas avoir assez de subventions, alors qu'ils font déjà des milliards de profits. Je le redis, l'industrie de l'armement, aujourd'hui, elle fait quand même... Elle réussit un petit peu sa vie avec tout ce qui se passe dans le monde. Elle rapporte aussi, soyons honnêtes. Hélas, heureusement, il se trouve qu'elle rapporte. Elle rapporte à qui? Pas à ses salariés. Ses salariés, ils doivent travailler plus. C'est une augmentation des cadences. Que ce soit chez Dassault, que ce soit chez Thales. Voilà. J'ai pas compris votre point. Vous voulez pas d'industrie de l'armement? J'ai pas compris votre point. Ça crée de la croissance. Excusez-moi, Darius, j'ai pas compris le point. Il faudrait qu'on n'ait pas d'industrie de l'armement. J'ai pas compris le point. Vous pensez que l'objectif de notre société, c'est de produire davantage de rafales, davantage de morts dans le monde, de détruire davantage de villes? Quand la guerre est à nos portes, je pense que oui, c'est pas mal qu'on ait des rafales, ouais. Sur l'alimentation, c'est le test ultime, quand on doit vraiment compter chaque jour pour faire attention à ce qu'on dépense pour manger. Qui là-dessus précisément veut? Vous? Non, mais chez les étudiants. Vous-même par exemple. Bah oui, il faut faire attention. Ça veut dire ne plus aller manger au Crous, ça veut dire ne plus prendre de café à la fac. Mais trucs tout bêtes. Les repas du Crous, certains sont passés de 3,25 € à 4 €. Les cafés qui avant étaient à 20-30 centimes, maintenant c'est 1 €, 1,20 €. Tout qui augmente. Et même les frais d'inscription, ils augmentent. Et c'est d'ailleurs le projet aujourd'hui du gouvernement, c'est d'augmenter toujours un peu plus les frais d'inscription, trouver la porte d'entrée. Alors la porte d'entrée qu'ils ont trouvée, c'est d'abord le faire pour les étudiants étrangers en Union européenne. Et après, ce sera pour tous les autres. Et ces mécanismes de sélection, ils favorisent évidemment, quand il s'agit de Parcoursup, il y a encore quand même plus de 100 000 jeunes, ils ont leur bac, ils trouvent pas la formation qu'ils souhaitent à la fac, ils trouvent pas la formation qu'ils souhaitent en master ou en licence. Et ça, évidemment, ils le ressentent. Et après, il faut aller faire un prêt pour aller dans une école privée. Et donc, c'est autant d'argent qu'on ne pourra pas mettre dans des petits loisirs qui sont quand même un petit peu importants quand on commence sa vie active. Donc, cette situation, elle est insupportable. On voit que les bourses, elles n'augmentent pas. On voit que les loyers des logements Crous, eux, par contre, ils augmentent en fait quand on voit la part que ça prend. Donc il faut qu'on combatte tout ça. Et moi, je vois de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes qui se battent pour ces conditions-là. Moi, je suis pas nostalgique du passé parce que je suis encore un peu jeune pour ça. Par contre, des jeunes qui aujourd'hui se politisent et ont envie de se battre, il y en a de plus en plus. Et ça, j'en suis très content. J'aimerais faire payer les plus hauts revenus. J'aimerais vraiment vos avis à tous là-dessus. Mathis. Non, mais moi, je pense que c'est une évidence qu'il faut faire payer les plus hauts revenus. La question, c'est comment est-ce qu'on va les faire payer? Là, c'est vrai, il y a la taxe Zuckman. Alors, en plus, elle est gentille, la taxe Zuckman. C'est les 0,01% les plus riches. Ça représente 1800 personnes qui doivent payer 2% de leur patrimoine qui a explosé dans les dernières années. Alors, franchement, c'est pas très méchant. Mais comment est-ce qu'on va l'imposer, ça? Comment est-ce qu'on va l'imposer? Est-ce que ça va être un vote à l'Assemblée avec lequel on va réussir? Ils nous l'ont expliqué, là, tout à l'heure, le gars du MEDEF, il nous a dit non, c'est déjà trop, on paiera pas, on n'a pas envie. La famille Mullier, par exemple, ils ont déjà réglé le problème, ils sont partis s'installer en Belgique. Donc, en fait, ils s'en vont. On va ouvrir le débat, mais j'aimerais vos avis. Je pense qu'il faut aller plus loin qu'une simple taxe. Peut-être qu'il faut aller même beaucoup, beaucoup plus loin. Qui veut réagir? Mathis, allez-y. Non, mais moi, je dirais même qu'il faut aller plus loin. Il faudrait que les parlementaires, mais en fait tous les hommes politiques, soient payés au même niveau que les ouvriers dans ce pays. Ça leur donnera peut-être envie d'augmenter les salaires. Puisqu'en réalité, parce que quand on parle des aides, les aides, elles sont conditionnées, notamment l'assurance chômage, à ce qu'on a fait avant. Mais là, dire en ce moment qu'il faut réduire les revenus issus du chômage, alors qu'il y a une crise des suppressions d'emplois, 300 000 suppressions d'emplois dans tout le pays, des gens qui perdent leur travail, c'est un abîme qui s'ouvre devant eux. Là, c'est des usines entières qui sont rasées de la carte, des familles qui n'auront plus rien, il faut qu'on lutte contre ça, et ça, en réalité, je pense que c'est pas le Parlement qui va le faire. Vous avez un avenir en politique, mais c'est pas mes propos. Vous avez un avenir en politique, mais je ne conçois pas qu'on rémunère pendant 18 ou 24 mois des travailleurs dont le secteur est en tension. Pardon, je ne conçois pas non plus. Peut-être que les conditions de travail sont tellement horribles. Si les gens préfèrent être au chômage que travailler pour vous, c'est peut-être qu'il y a un problème dans votre entreprise. Je ne conçois pas non plus, monsieur. Je ne conçois pas non plus, monsieur, que lorsqu'on est en chômage, ouvre également le droit à 30 jours de congé. Je ne le conçois pas. Vous êtes censé chercher du travail. Il n'y a pas de raison. C'est 10% des 45 milliards, monsieur. C'est une violence d'être au chômage quand on l'a vécu. La démocratie, de manière générale, elle s'arrête au pas des entreprises, au pas des lieux de travail. On peut rien décider, on est salarié, on fait ce qu'on nous demande, et c'est tout. Et c'est ça, la réalité. La démocratie, là où il faut la réinventer, c'est pas dans des nouvelles formes, des nouvelles compositions de parlement, de gouvernement, parce que ça, on le voit partout sur la planète.
Partout sur la planète, c'est les mêmes politiques au service des riches, des milliardaires, de l'industrie de la guerre et de la désolation. Moi, là où je vois la solution, c'est plutôt dans toutes les révoltes qu'il y a dans le monde. Là, on voit les images au Népal, on voit les images en Indonésie. Il y a eu des mouvements sociaux extraordinaires au Chili, partout dans le monde. En fait, c'est là où il faut que nous on aille. Et ça tombe bien, on a de la chance. C'est maintenant, en fait, le 10 septembre, le 18, et toutes les suites qu'il y aura. Et la démocratie, on va la réinventer à ces endroits-là, dans les rassemblements. J'aimerais vous entendre tous les autres. D'hospitaliers, etc. Là-dessus. Non, mais la longueur d'avance que la France elle a pu avoir, c'est aussi du fait d'un passé colonial, de l'exploitation de ressources partout dans le monde, qui continue encore aujourd'hui. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est la dette. Mais personne autour de cette table ne veut vraiment la rembourser. Elle ne sera pas remboursée. C'est à peu près 60 à 100 milliards d'euros par an qui est donné aux banques, à des créanciers, à des rentiers. Mais personne ne veut arrêter ça, certainement pas les banques, qui ont comme ça de l'argent qui arrive tranquillement tous les ans. Par contre, c'est vrai. Mais pardon, elles risquent d'emprunter à d'autres. Non, mais en réalité, les baisses de notation, c'est surtout, est-ce que l'État va bien réussir à faire les poches de la population et des travailleurs pour financer ces banques? Mais elles ont tout intérêt à ce qu'on soit toujours débiteur. En réalité, ceux qui parlent de la dette et qui en font toute cette histoire, c'est surtout parce qu'ils ont des projets politiques derrière. Le Rassemblement national, le Front national, ils l'ont très bien expliqué, c'est une excuse pour après taper sur les immigrés, taper sur les étrangers, diffuser tout ce poison raciste sur lequel vous faites votre politique, comme si c'était les étrangers qui aujourd'hui licenciaient à foison en France, qui mangeaient tranquillement et qui se gavaient sur le reste de la population. La priorité nationale, c'est pas être raciste. Les patrons qui nous exploitent aujourd'hui, ils sont français. Non, mais moi j'ai pas envie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui a plus de 100 millions d'euros. Ça peut arriver, attention. Oh, on va voir. Mais en tant que prof, va me falloir travailler très longtemps quand même. Non, parce que si on a cette fortune, a priori, c'est qu'on a exploité quelqu'un d'autre et souvent beaucoup d'autres personnes. Qu'on a hérité, 80% ont hérité. Hein, Mathis, oui, ou d'une famille. Mathis, soyons honnêtes, c'est aussi des gens qui payent des impôts, qui créent des emplois. Bah, apparemment, ils font quand même beaucoup de fraude fiscale, enfin d'optimisation fiscale. Mais moi, ce que je voulais demander, c'est justement, vu qu'ils en font autant, comment est-ce que on compte l'imposer, cette taxe? Parce qu'en réalité, on dit ils vont peut-être partir. Mais du coup, s'ils partent, moi, ça me dérange pas tant que ça en réalité. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire de leurs usines? Qu'est-ce qu'on va faire de leurs capitaux? Moi, je pense qu'on peut les utiliser. Bon, je pense que c'est ça qu'il faut réfléchir, c'est qu'ils partent. Très bien, pas de souci. Par contre, nous, on va mieux gérer les choses. Et c'est ça. Oui, vous êtes pour étatiser. Ça ira plus loin que de discuter d'une. Vous êtes pour étatiser, vous. Il y a une note du CAE qui part. Mathis, vous rappeliez la France coloniale. La France a été une très grande puissance coloniale encore jusqu'aux années 60. C'est fini. C'est toujours une puissance coloniale. Bah, un peu moins qu'avant quand même. Allez dire ça en Guadeloupe, en Martinique et en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki.